Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je viens vous soumettre une idée, puis juste papoter, hein, vous tailler une bavette comme on dit par ici, juste papoter pour vous soumettre une idée. Je viens de regarder les vlogs de Noël, j'aime bien. Donc j'ai regardé celui de Maëva, j'ai regardé aussi celui d'Aurore de l'atelier des deux chatons. Alors ce sont deux... et toutes les deux, elles ont ouvert un calendrier de l'Avent couture. Et moi, ça m'a bien plu parce que je trouve que d'avoir un petit truc couture tous les jours, c'est sympathique. Seulement, enfin, c'est deux façons différentes. Hein. Pour Maëva, c'est sa maman qui lui avait fait à partir d'articles qu'elle avait achetés elle-même. Elle en a parlé dans son dernier vlog. C'est vrai que l'effet de surprise n'y était pas. Ce que je trouve un peu dommage. En ce qui concerne Aurore, elle l'avait acheté à une mercerie de Lens. Bon, ça lui avait coûté 75 €. Elle dit que ça les valait, ce que je veux bien croire, mais moi, je ne vais pas mettre 75 € dans un calendrier de l'Avent couture. C'est une somme que je ne suis pas prête à mettre. Donc, à regarder ces deux vlogs, j'avais une idée. Et si on s'échangeait, nous, des calendriers de l'Avent, nous, couturières? On a toute l'année, hein, c'est pour l'année prochaine évidemment, on a toute l'année pour acheter à droite à gauche, qui une boîte d'épingles, qui un mètre de biais, on a plein de choses dans nos stocks qu'on ne veut pas spécialement garder parce qu'on ne va pas les utiliser et qui pourraient plaire à quelqu'un d'autre. Donc je me disais que ça pouvait être une chouette idée de former des binômes. Et puis de s'échanger des calendriers de l'Avent. Donc voilà, je vous demande simplement ce que vous en pensez, parce que c'est pas le moment de former les binômes maintenant. Si vous pouvez éventuellement me dire si vous seriez intéressé par ce genre de pratique. Auquel cas, moi je veux bien, je formerai les binômes dans l'ordre d'arrivée des commentaires, hein. Je vais pas commencer à me dire oh, un tel irait mieux avec un tel. Bon, le but du jeu c'est quand même d'avoir un calendrier de l'Avent qui ait de l'intérêt, hein, mais d'un autre côté qui coûte pas non plus des mille et des cents. Bon, chacun fera selon ses moyens. Et puis, bon, je trouve que ça peut être une idée sympa. Quand je perlais, il y avait ce qu'on appelait des swaps. C'était une dame, Vinjulève, qui organisait les swaps, hein, et qui se chargeait de donner le nom des binômes pour que les échanges se fassent. Et puis on faisait un petit truc en perles et on ajoutait dans le calendrier quelques friandises. C'était pas un calendrier, hein, dans le swap quelques friandises. Ça pourrait tout à fait se faire sous forme de calendrier de l'Avent. Donc voilà, l'idée est partie, elle est soumise, je vais la mettre en ligne et puis vous en ferez ce que vous voulez. Mais si ça vous intéresse, moi je suis partante, j'aimerais bien en avoir un, en tout cas. Et j'aimerais bien en envoyer un parce que, oui, j'aimerais bien en envoyer un aussi. Donc, bon, j'espère que ça n'aura pas trop d'ampleur pour que ça puisse se gérer facilement. Mais s'il y avait ne serait-ce qu'une dizaine de personnes intéressées, ça pourrait être sympa. Donc, voilà, mon petit blabla est terminé. Dites-moi en commentaire si vous seriez partante et puis auquel cas il faudrait déjà commencer à former les binômes dès le mois de septembre, hein. Si vous êtes partant, vous pouvez dès maintenant commencer à acheter des petits trucs ou à réfléchir à ce que vous pourriez mettre dans votre calendrier de l'Avent. Et on s'échangerait les adresses, par exemple, fin septembre, début octobre, pour que, évidemment, en novembre, tout soit envoyé, n'est-ce pas?
puisque c'est le 1er décembre qu'il faut commencer à ouvrir son calendrier de l'Avent. Donc voilà, je vous dis bye bye. Maintenant que je vous ai lancé l'idée, faites-en ce que vous voulez. Et puis, je vous embrasse. Salut, bye bye.